et je vois un tiers comme le sultan, l'homme que carrière attend. Depuis la carrière attend hein, pour décoller, pour démarrer. Lui, il ne vient pas. La carrière même, la carrière est donnée. La carrière est fatiguée. Lui, il se lève, il dit au président Gbagbo, est-ce que Gbagbo a les armes, il compte sur quoi? Donc toi, tu reconnais que Ouattara a des armes. Tu demandes à Gbagbo s'il a des rebelles. Donc tu reconnais que Ouattara a des rebelles. Mais un rebelle, tu le soutiens? Un rebelle, tu ne lui dis pas la vérité? Voilà pourquoi il vous dit que vous êtes incohérent et hypocrite, peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes des hypocrites dans tout le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que Gbagbo a des rebelles? Gbagbo n'a pas de rebelles. L'homme qui a des rebelles là, c'est Ouattara. Et donc quand tu parles de rebelles, tu le compares à Ouattara. Parce que tu sais bien que Ouattara a des rebelles. Mais Gbagbo n'a pas de rebelles. Gbagbo a le peuple. Un peuple meurtri. Un peuple qui souffre. Et ce peuple a décidé de s'affranchir. Et on va s'affranchir. Ce n'est pas un débat. Aïe. Vous pensez qu'on va s'amuser ici? Bien, bien. Alors, je poursuis le décryptage, bien entendu, de ce qu'ils appellent discours là. Donc, tu ne peux pas dire que Alassane Dramane Ouattara n'est pas concerné et que le président Laurent Gbagbo, il compte sur quoi? Toi, petit comme ça, là, toi, tu sais sur quoi Gbagbo compte? Frère, chante tes chansons. Moi, je t'apprécie dans tes chansons. Je te souhaite une grande carrière. Mais si tu veux hypothéquer ta carrière, oui, je le dis clairement, parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Si Assalfo t'a reçu, c'est parce qu'il y a eu un Johnny Pacheco qui a relevé l'état d'Assalfo, les erreurs d'Assalfo, qui a relevé hein, ce que Assalfo fait aux artistes en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Assalfo, pour laver son image, t'a pris. Dis merci à Johnny Pacheco, pas à Assalfo. Dis merci à Johnny Pacheco. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans votre truc là-bas où tu te plaignais d'avoir eu 1000 euros ou bien je ne sais pas quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'aujourd'hui, toi tu deviennes un politique et que tu cherches à attaquer le président Laurent Gbagbo. Faut pas aller c'est-à-dire, il ne faut pas être un rabat-joie. Il ne faut pas aller dans le sens contraire de la révolution. Si tu es un panafricaniste, puisque tu chantes Assimi Goïta, tu chantes Ibrahim Traoré. Pour avoir chanté Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, tu devais être à même de comprendre qui est vrai panafricaniste et qui se bat pour les libertés. Gbagbo Laurent se bat pour les libertés. Gbagbo Laurent se bat pour, pour les panafricanistes. Gbagbo Laurent se bat pour la souveraineté. C'est sur lui que ceux que tu chantes là ont copié. Donc, ne sauve pas le chaud et le froid en même temps. Tu parles d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, et tu veux, comment on appelle, attaquer Gbagbo Laurent. Parce que pour toi, tu ne sais pas sur quoi il compte, tu ne sais pas qui il va envoyer. Puis c'est toi qui vas donner mot d'ordre aux jeunes de ne pas sortir. C'est toi qui vas dire aux jeunes là, de ne pas chercher leur vie, leur espoir, leur liberté, leur libération. C'est toi qui vas les empêcher. Petit, il faut te ressaisir. Voici mon message. Il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas ici pour t'insulter, te clasher. Je suis en train de te donner des conseils de grands frères. Je voudrais intervenir, je voudrais parler à ces personnes-là. Et je veux parler au nom du président Gbagbo. Je veux défendre la cause du président Gbagbo ce matin. Mais vous allez voir que même nous, parmi nous, opposition, il y en a quand ici, mais ceux qui sont là, ils arrivent sur ton nom et puis ils sautent. Ça leur fait mal de trop dire ton nom, quoi. C'est pas de la politique. Tu n'es même plus dangereux que ce que tu nous as raté. Ok. Tu n'as même pas la loi, même dans ta tête, même derrière. Je vais vous aussi donner une autre vidéo pour une autre personne. Mon vieux Gbagbo, t'as un problème. Tu as un problème. Tu comptes sur toi. Ce que tu comptes ici, il faut nous dire, nous on va te soutenir. Parce que juste après le contraire, toi, tu n'as pas d'armée en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de rebelles en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de quelqu'un qui a venu faire palabre. Un pistolet de faire palabre. Et puis toi, tu n'es pas mort de palabre. Toi, tu n'aimes pas palabre. On a devenu tuer les gens. On a devenu tuer le peuple. Toi, tu dis tu as tout. S'ils veulent la bagarre, on va faire la bagarre. Tu es sûr que tu peux te battre. Si tu es dans le sifflet, toi, tu peux te battre. Mais tu as un problème. Toi, tu es quitté à la guerre. Normalement, tu devrais venir parler de panafricain. Ton seul discours, ça devait être les Français n'ont qu'à enlever toutes leurs bases militaires en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à enlever toutes leurs... Bon, j'arrête pour ce
cet homme-là parce que le fait d'entendre sa voix, ça me fait quelque chose. J'ai pas envie de m'énerver. Ça fait un moment que je ne m'énerve pas, que j'essaie d'être correct dans mes paroles. Si c'était autrefois, j'allais le guinzer. J'allais le guinzer, j'allais tellement le démonter. Et dites-lui, s'il tombe sur cette vidéo, dites-lui que je m'appelle Bishop Melchisedek Atia Normal. Je suis la seule personne. Il peut parler de tout le monde, ouvrir sa bouche sur tout le monde. Mais moi, je suis la seule personne, il n'a qu'à se renseigner sur tous les plans, sur tous ceux qui connaissent. Je suis la seule personne sur qui il faudrait jamais qu'il s'amuse à ouvrir sa bouche. Parce que actuellement, ses pieds sont dans la boue, mais je vais creuser plus, il va rentrer dedans. Ouais, il n'a qu'à se renseigner. Il n'a qu'à bien se renseigner. Je suis venu faire ce direct. Je vais commencer par notre frère Blégoudé. Je vais essayer de lui parler avec respect et amitié. Et puis, je vais m'occuper de ce jeune homme. Blégoudé, il faut bien m'écouter. Ça fait plusieurs fois que je te parle. Tu sais, si le nom Gbagbo n'existait pas, toi, Blégoudé, ton nom là, aucun Ivoirien n'allait connaître ton nom. Quand tu voyages dans le monde, en tant qu'Ivoirien, aujourd'hui, il y a deux personnes. Leur nom est dans la bouche de tout le monde, dans le monde, sur le plan international. Quand tu dis je suis Ivoirien, soit on te dit, ah, Ivoirien, Didier Drogba, ou soit on te dit Ivoirien, ah, Gbagbo Laurent. Ce sont les deux noms seulement. Partout tu vas aller dans le monde entier, c'est soit on te parle de Didier Drogba pour savoir d'où tu viens, ou soit on te parle de Gbagbo Laurent. Mais moi, depuis que je voyage partout dans le monde, personne ne m'a demandé, tu connais Blé? Ça veut dire que tu n'es même pas connu. C'est en Côte d'Ivoire seulement que ton nom sort. Ton nom n'est même pas au Ghana. Ton nom n'est même pas au Togo. Ton nom n'est même pas au Burkina. Ton nom n'est même pas au Mali. Ça veut dire qu'il n'y a aucun pays, même proche de la Côte d'Ivoire, où on sait qui est Blégoudé. C'est le nom de Gbagbo qui t'a fait. Si tu veux être ingrat, c'est ton problème. Mais il faut quand même être sage. J'ai une question à te poser, Blégoudé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la dernière vision que j'avais eue sur toi, quand tu étais avec Gbagbo Laurent, je te voyais maltraiter Gbagbo Laurent. J'ai eu une vision où on envoyait de la nourriture, tu lui as arraché la nourriture. J'avais eu une vision où tu avais giflé le vieux. Ça, c'était quand vous étiez encore là-bas. Maïlé Ba vivait encore. On était en train de défendre Gbagbo Laurent. Moi, j'ai défendu ta cause. J'ai défendu la cause de Gbagbo Laurent quand vous étiez enfermés. Tu sais pourquoi? Parce qu'en défendant Gbagbo, on était obligé de te défendre. Mais si c'était toi seul qui étais là-bas, je ne vois même pas qui allait sortir, qui allait parler, qui allait faire vidéo. Donc, ton sauveur, là, celui qui t'a donné nom, celui qui fait qu'aujourd'hui on te connaît là, c'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent. La main qui t'a donné à manger, qui t'a torché les fesses, la main qui a fait de toi quelque chose et quelqu'un, cette main-là, tu veux cracher dedans, fais-le discrètement. Maintenant, ton comportement ressemble à quelqu'un qui est vendu. Ton comportement ressemble à quelqu'un. On dirait que quand tu es sorti de la haie, tu as fait un compromis. On t'a donné de l'argent. Dans la discrétion, on t'a dit de faire semblant d'être un opposant. Et que après, tu auras la possibilité d'être au pouvoir, des trucs comme ça. Tu ressembles à un espion. Tu ressembles à quelqu'un qui a acheté. Ta politique actuellement que tu fais là, on dirait que c'est ta bouche que les gens actuellement prennent pour attaquer Gbagbo Laurent. C'est comme si toi, tu es venu là. Quand tu es venu, on t'a dit, si tu veux être en paix, il faut être avec nous
mais il ne faut pas montrer aux gens que tu es avec nous. Donc, discrètement, tu es vendu, on dirait. Discrètement, on dirait qu'on t'a acheté. Mais Gbagbo Laurent n'est pas bête. S'il sait que tu as vendu ton âme, s'il sait qu'on t'a acheté, s'il sait que tu n'es pas avec, comment est-ce qu'il va se rapprocher de toi? Il n'est pas bête. Comment vous êtes des opposants? Votre nom n'est pas sur la liste. Gbagbo Laurent est en train de défendre une cause. Parce que toi, Blé Goudé, ton nom n'est pas sorti de la bouche de Gbagbo Laurent. Tu t'en fait encore un discours pour dire, il y en a, quand il parle, il saute le nom des gens. Mais est-ce que ton nom là est important dans sa bouche? C'est lui le père. C'est lui Gbagbo Laurent. C'est lui qui t'a fait. S'il ne veut pas dire ton nom, il ne dit pas ton nom. Où est ton problème? Tu dis aux gens, oui, moi c'est mon père, je ne manquerai pas de respect à mon père en public. Pourtant, tu lui fais des pics. Tu vas faire des discours pour l'attaquer. On dirait que c'est toi on envoie pour attaquer Gbagbo Laurent. Les gens du RHDP même n'attaquent plus Gbagbo Laurent. C'est toi, Blé Goudé, qui attaque Gbagbo Laurent. Il fait un discours pour défendre la cause de ceux qui n'ont pas le nom sur la liste électorale. Si tu n'es pas vraiment vendu ou acheté, au lieu de venir appuyer son discours parce que tu défends aussi ta cause, toi, tu viens pour le démolir. J'ai vu cette petite partie-là. Je me suis dit, c'est compliqué, c'est grave. Ça veut dire que même si un jour, Gbagbo Laurent était au pouvoir, c'est toi qu'on a choisi pour t'appuyer Gbagbo Laurent. Tu es devenu un élément dangereux. Tu n'es plus le Blé Goudé que les Ivoiriens ont aimé. Tu n'es plus le Blé Goudé qu'on a défendu quand il était à La Haye. On croyait qu'il était soudé à Gbagbo. On croyait qu'il était avec Gbagbo. Des Ivoiriens sont morts pour toi. C'est toi qui as lancé l'appel. À chaque Ivoirien, son français. Tu as oublié ça. À chaque Ivoirien, son français. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts à cause de toi. Tu as fait croire au monde entier que tu étais le fils adoré de Gbagbo, que tu étais avec lui pour la vie. Les Ivoiriens t'ont soutenu. Ils se sont battus pour toi à cause de Gbagbo Laurent. Si le nom Blé Goudé existe aujourd'hui, c'est parce que Gbagbo Laurent existe. Tu n'es pas sorti de nulle part. Tu n'es pas sorti de nulle part. Et dans ces moments difficiles, où votre nom n'est pas sur la liste, où l'opposition est en train de chercher à se défendre, au lieu de venir appuyer les discours du monsieur, au lieu de venir soutenir le monsieur, c'est toi qu'on envoie pour démolir le monsieur. Tu fais des discours en parabole. D'après toi, c'est toi qui fais les proverbes. Donc, tu vas venir faire des discours bizarres pour attaquer le monsieur. Mais tu as quel problème avec Gbagbo Laurent? Gbagbo Laurent, il a beaucoup ta femme. Gbagbo Laurent a fait quoi? On t'a donné combien? On t'a promis quoi? On t'a promis quoi? J'ai fait un direct un jour. Et j'ai dit, toi, ton temps arrive. Il faut que tu te patientes. Il faut te patienter. Tu es pressé. Tu crois que demain, tu peux être président. Après, demain, tu peux être président. Mais tu es en train de faire que les Ivoiriens vont te vomir un à un. Parce que plus personne n'a confiance en toi. On ne peut pas avoir confiance à un Judas. On ne peut pas avoir confiance à un Judas. Mais ta politique que tu fais là, on dirait ces combats des Zigei. On dirait ces combats de Louba. Tu es agressif. Tu es tout le temps en train de crier, attaquer les gens bizarres. C'est comme ça, toi, tu veux diriger la Côte d'Ivoire. Mais Soro Diom est plus sage que toi. Soro Diom est plus posé que toi. Soro Diom, il a la carrure d'un président. Il a la carrure de quelqu'un qu'on peut, à qui il fait confiance. Tu es devenu un Judas. Tu es devenu un Judas. Comment tu peux sortir des propos comme ça après le discours de Gbagbo? Juste après son discours. Tu viens, le monsieur fait son discours. Il n'est pas sur la liste électorale. Il fait son discours, il cite des noms. Parce qu'il n'a pas cité ton nom, tu es tellement orgueilleux, arrogant, fier et fanfaron, parce que le nom Blé Goudé n'est pas sorti de la bouche de Gbagbo Laurent. Donc tu vas en retour, comme un envoyé, faire un discours, genre, il y a des gens qui font des discours, qui sautent les noms, ils sont ceci, vraiment, ils font des discours, ils sautent les noms des gens, ils font ceci. Bon,
Gbagbo Laurent n'est pas obligé de dire ton nom, mais toi, tu es obligé de dire le nom de Gbagbo Laurent par respect. Il faut te mettre ça dans la tête. Donc, moi, c'est ce que je voulais te dire. Je ne vais pas trop m'attarder sur toi parce que tu es ce que tu sais où tu vas, tu sais combien tu as pris peut-être, tu sais quel argent on t'a donné, quelles promesses on t'a fait. Mais j'ai une chose quand même que je vais te dire, fais attention. Parce que Ahmed Bakayoko, on lui a promis beaucoup de choses, mais il est mort. On a promis des choses à Soro Diom, mais choses à Henri Konan Bédié, avant d'être au pouvoir. Mais Henri Konan Bédié est mort. Donc toi, tu es sorti à la haie, tu ne sais pas que ta protection et ta couverture, c'était Gbagbo Laurent. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on t'a promis, mais je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir consommer ce qu'on t'a promis. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Maintenant, je vais m'adresser au jeune homme. Je ne vais pas trop m'attarder là. Je vais m'adresser au jeune homme Tiesco le Sultan, ou l'insultant, ou le Satan, je ne sais pas comment on prononce ça. Tiesco, tu ne m'intéresses pas. Pour moi, je ne sais même pas qui tu es, si tu es un artiste, si tu es un comédien, si tu es quoi. Tu sais, le karma existe. Et puis Dieu n'est pas bête. Dieu connaît le cœur des gens. Si depuis que tu es artiste là, depuis en Côte d'Ivoire, même les petits artistes qui viennent de naître là, ils font concert, il y a du monde. Les petits artistes qui viennent de sortir là, les gens les supportent. Toi, tu te prends pour un hyper, tu es là, tu fais artiste, il y a 30 personnes, 2 personnes, 20 personnes, tes chansons ne vont nulle part, tu es obligé de faire des clashs pour qu'on puisse entendre parler de toi, ou bien sortir pour parler de quelqu'un pour qu'on entende parler de toi. C'est mieux, comme tu viens souvent en Europe là, il faut te chercher un métier, un boulot, faire une formation. Il faut être cariste, il faut être charpentier, ou bien il faut être laveur de vitres, ou bien même ramasser des poubelles, faire ce que tu veux pour avoir l'argent pour vivre, parce que le milieu artistique déjà t'a rejeté. Maintenant, ce que tu as trouvé, c'est de mettre ta bouche dans l'affaire de politique. Moi, je suis à te me retenir pour ne pas t'insulter. Mais ce que je vais dire là, c'est pas injure, tu es bête. Tu es bête. Et vous êtes ingrat. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes de l'Ouest n'ont rien dans le cerveau et puis sont aussi ingrats. Je ne comprends pas. Au temps de Gbagbo là, quand Gbagbo était président là, c'est vous là qui sautez partout à la rue Princesse, c'est vous qui sautez partout dans la Côte d'Ivoire, on ne pouvait rien dire, on ne pouvait rien faire, la Côte d'Ivoire vous appartenait. Gbagbo Laurent vous a nourri, il vous a blanchi, Gbagbo Laurent vous a donné de l'honneur. Maintenant, quand toi tu viens t'asseoir pour dire que Gbagbo compte sur quoi? Gbagbo, il compte sur l'Éternel. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu n'as pas peur de quelqu'un, il faut avoir peur de celui qui est soutenu par Dieu. Si tu n'as pas peur de quelqu'un, il faut avoir peur de celui que Dieu protège. Si tu n'as pas peur de quelqu'un, il faut avoir peur de celui que Dieu a préservé plusieurs fois de la mort. Tu comprends? De celui que Dieu a préservé plusieurs fois de la mort. Gbagbo Laurent, il avait l'armée. Il avait tout. Gbagbo Laurent avait tout pour tuer les rebelles. Gbagbo Laurent avait tout pour créer une guerre pas possible en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour l'amour des Ivoiriens. C'est parce que Gbagbo Laurent ne voulait pas qu'il y ait un bain de sang. Il ne voulait pas que la Côte d'Ivoire soit détruite. Que Gbagbo Laurent s'est laissé faire. Beaucoup de personnes en voulaient à Gbagbo Laurent pour dire, mais on avait l'armée. On pouvait tuer les rebelles, on pouvait tout faire. Gbagbo Laurent n'a pas le caractère de celui qui est là aujourd'hui. Gbagbo Laurent voulait le bien de la Côte d'Ivoire. Et ce même Gbagbo Laurent là, c'est lui qui a permis le président actuel de pouvoir être candidat. Quand toute la Côte d'Ivoire refusait la nationalité à Alassane Ouattara, c'est Gbagbo Laurent qui lui a donné la nationalité. Donc c'est quelqu'un à qui on doit être reconnaissant. Si Gbagbo Laurent n'avait pas donné la nationalité à Alassane Ouattara ne pouvait jamais se présenter. Gbagbo Laurent avait toute l'armée. Il pouvait tuer tous ceux qu'il voulait. Il pouvait, dans chaque frontière, créer un sarcasme, faire ce qu'il voulait. Mais Gbagbo Laurent, c'est pour l'amour des Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Gbagbo Laurent n'aime pas sa personne plus que la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent s'est battu. Il a risqué sa vie contre Henri Konan Bédié
Houphouët-Boigny du moins. La riquesse avait contre Houphouët-Boigny. Pour le multipartisme, c'était pour les Ivoiriens. Gbagbo Laurent a lutté pour les Ivoiriens, même s'il a des erreurs, il a des défauts, il a quoi que ce soit, l'homme qui est là aime les Ivoiriens, aime la Côte d'Ivoire, et c'est un Ivoirien. Donc, Gbagbo Laurent, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait faire la dictature, plus que ce que Alassane est en train de faire aujourd'hui. Mais pour l'amour des Ivoiriens, il a cru que ces personnes allaient s'asseoir et discuter, mais les personnes là l'ont prouvé qu'ils n'aiment pas les Ivoiriens. Gbagbo Laurent est allé à La Haye, puisqu'il a aimé les Ivoiriens. Il a joué en quelque sorte le rôle de Jésus-Christ sans te rendre compte, parce qu'il a livré sa vie pour les Ivoiriens. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Je ne suis pas du PPAC ou quoi que ce soit, je ne suis pas politicien, mais je parle de l'homme lui-même. Gbagbo Laurent a risqué sa vie. Il a laissé, c'est-à-dire que les gens qui pouvaient détruire, il les a laissés parce qu'il s'est dit, pour les Ivoiriens, j'arrête. Pour les Ivoiriens, je me calme. Pour les Ivoiriens, je laisse tomber. Il a fait confiance à Dieu. Donc, quelqu'un qu'on a attrapé, on a envoyé à Korogo, Dieu l'a protégé. On l'envoie à La Haye. Personne ne croyait qu'il allait sortir. Il est sorti de La Haye. Il est revenu vivant. Il est là. Même à ses 80 ans, il a encore la force. Il a encore la force. Il parle. Tu devais dire, Dieu merci, ce monsieur-là est là encore pour parler en notre faveur. C'est toi, Tiesco, le Satan ou l'insultant, je ne sais pas qui tu es, qui vient ouvrir ta bouche. Gbagbo Laurent, tu comptes sur quoi? Gbagbo Laurent, de toi-même là qui parle là, qui a besoin de toi pour défendre quoi que ce soit en Côte d'Ivoire? Tu n'es rien. Aucun artiste ne veut même s'approcher de toi. Tu fais conseil à rien. Personne ne te connaît. Tu es vomi par tous les Ivoiriens. Tu n'as aucun nom. Tu es obligé de venir insulter les gens pour avoir un nom. C'est toi comme ça, là, qui ouvre ta bouche et qui parle à Gbagbo Laurent. Mais tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Si tu crois que Alassane Ouattara va rester au pouvoir, tu crois que Alassane Ouattara, parce que si tu veux manger, si tu penses qu'en te levant pour parler comme ça, on va t'envoyer une enveloppe. Mais quand toi, une personne inintelligente, une personne qui ne sait même pas qui il est, qui ne sait même pas sur quel pied il danse, une personne qui ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il veut dans la vie, il ne sait pas s'il est artiste, il ne sait pas s'il est comédien, il ne sait pas si c'est théâtre il fait, il ne sait même pas ce qu'il veut. Une personne comme toi, qui a un avenir bafoué, une personne comme toi, qui se trace tous les chemins mais aucun n'avance, une personne aussi malheureuse que toi, qui est obligée de se faire entretenir par des femmes. Tu t'es fait entretenir par Lolo Beauté. Aujourd'hui, tu as trouvé une autre qui est en train de t'entretenir quelque part. Parce qu'il y a des femmes qui sont désespérées. Comme il fait froid souvent dans certains endroits, elles ont besoin de quelqu'un pour les réchauffer. Et donc, certaines prennent n'importe qui. Il y a même des femmes qui peuvent ramasser un fou dans la rue aujourd'hui et puis faire de lui leur mari. Pourquoi? Parce que elles cherchent, comment dirais-je, une présence. Elles cherchent quelqu'un pour les réchauffer. Donc, toi, tu es obligé de vivre aux dépens des femmes. Tu es obligé de vivre, c'est-à-dire que c'est femme qui te fait. Sinon, tu n'es rien. Lolo Beauté t'a pris. Elle t'a entretenu comme un bébé. Elle t'a porté des couches, prête à jeter à la poubelle. Aujourd'hui, il y a une autre encore qui est là. Demain, elle va te jeter. Mais tu n'as pas de vie. Et comment une personne comme toi peut oser venir ouvrir la bouche et parler de Gbagbo Laurent? Que Gbagbo Laurent, tu comptes sur quoi? Gbagbo Laurent, tu n'as pas de rebelles. Est-ce que lui t'a dit qu'il a besoin de rebelles? Au moment où même il avait toute la Côte d'Ivoire entre les mains, l'armée, tout entre ses mains qui pouvait tuer les rebelles, il n'a pas fait. Gbagbo Laurent, c'est un politicien. Il compte sur Dieu et il sait sur quoi il compte. Il est né pour faire ce qu'il est en train de faire.